Nice et Bastia. Nice, avant-dernier du classement, était à la recherche de points pour quitter cette zone dite dangereuse. Bastia, lui, avec pas mal de blessés, court après la réputation qu'il s'était forgée l'an dernier sur beaucoup de terrains d'Europe. Alors, c'est un peu, ce Nice-Bastia, le choc des équipes du Soleil, mais des équipes du Soleil perdues dans une nocturne où il faisait très froid. Nous allons voir des images avec Didier Roustan. Il n'était que 8000 ce soir au stade du Ré pour ce match Nice-Bastia. Et oui, Bastia a attiré pourtant de nombreux spectateurs à Nice ces dernières années. Il est vrai que les deux équipes étaient généralement bien placées à ce stade de la compétition. Cette année, Nice est avant-dernier avec 14 points. Bastia, quant à lui, n'occupe que la 12e place du classement avec 20 points. Nice joue sur la droite en maillot rayé rouge et noir. Et d'entrée de jeu, ce sont les joueurs bastiais qui se montrent les plus dangereux et qui bénéficient ici d'un corner. Un corner qui va être tiré par l'ailier gauche Ossu. Une tête de Crimo qui passe assez largement au-dessus. Crimo qui faisait sa rentrée ce soir, il jouait en numéro 10, place qu'occupe généralement Claude Papy. Mais le meneur de jeu Bastier avait été blessé samedi dernier contre Bordeaux. René Bocchi. Ici c'est Zambelli. Zambelli qui part tout seul, il cherche son avant-centre Biekovic, mais Risbergen réussit à mettre un corner qui ne donnera rien. Dommage pour Nice qui joue ce soir un match capital, car pour éviter la relégation, les Niçois doivent maintenant gagner tous leurs matchs à domicile. Mais pour Bastia, ce match est également très important, et oui, Bastia ne gagne plus à domicile, déjà 7 points perdus à Furiani. Il faut ramener donc quelques points des déplacements, pourquoi pas ce soir à Nice. Ossu, ici une faute sur le capitaine Jean-Marc Guillou et un coup franc tiré par Bouzdira pour Asseri. On retourne du côté niçois avec Idili qui est bousculé et Giacomo qui peut dégager tranquillement. Ici Bastia, Risbergen à l'attaque. Marchioni qui lance un joueur, ici c'est Ili qui était mal cramponné. Et finalement un tir de Marchioni de peu à côté. Toujours 0-0. Johnny Rep pour Burkhardt qui jouait ce soir en milieu de terrain, numéro 6. Nous retrouvons Johnny Rep, un 1-2 avec l'avant-centre Borel. Et Johnny Rep avec la complicité d'un défenseur niçois qui ouvre la marque. On joue depuis 20 minutes de jeu. Et un avantage mérité pour l'équipe de Bastia. But de Rep que nous revoyons au ralenti. Vous voyez, Giacomo, le gardien niçois, est lobé. Nice à l'attaque avec Biekovic qui se heurte à Risbergen. Une faute indiscutable et ici on se bouscule un peu. Un avertissement pour Risbergen. Risbergen aux prises avec Biekovic. Johnny Rep, le capitaine de Bastia, s'en mêle. Monsieur Vautreau est quelque peu dépassé. Un avertissement pour Biekovic. On va peut-être pouvoir enfin tirer ce coup franc. Monsieur Vautreau n'est pas d'accord. Et il appelle Mario. Mario qui écope également d'un avertissement. Voilà. Guillou pour Mario qui tire à côté. Sanchez, nous sommes toujours dans le camp de Bastia. Bouzdira
Et puis on n'en restera pas là, tout au moins en ce qui concerne les vilains gestes. Bouzdira qui est en grande conversation avec Burkhardt. Et finalement, monsieur Vautreau qui préfère demander à Johnny Rep et Jean-Marc Guillou, c'est-à-dire aux deux capitaines, de calmer leurs coéquipiers. Trois minutes plus tard, dégagement de Giacomo. Bouzdira dans le rond central. Encore une faute, cette fois une faute d'Ossu, mais ce n'était pas bien méchant. Et ça repart pour Nice avec René Boki, le milieu de terrain défensif niçois, qui perd le ballon, mais le ballon est toujours niçois avec Mario sur l'aile gauche. Sur ce centre, Biekovic en retrait pour Bouzdira qui réclame une main de Johnny Rep qui était sur cette action en défense. Et finalement une faute de Guillou sur Risbergen. Nous retrouvons Nice avec Sanchez. René Boki, tête de Risbergen. Mais le ballon revient encore et toujours pour Nice. Mais cette fois, Guillou a glissé. Et le ballon a profité à Crimo qui vient de lancer Ossu. Regardez Ossu qui vient de passer Boki. Un petit pont aux dépens de Joël Muller. Et là, une très belle action ratée par l'avant-centre Borel, qui était pourtant très bien placé, mais comme on a vu ici Ossu, qui s'était, comme l'on dit, baladé, on ne s'étonne pas que la défense niçoise soit la plus mauvaise de ce championnat. Nice qui a déjà encaissé 52 buts. On joue les arrêts de jeu. Guillou, un mauvais renvoi. Biekovic qui évite Risbergen puis Veller et dans un angle difficile qui égalise à la 47e minute de la partie. Un but partout. Une égalisation méritée car Nice se crée de nombreuses occasions depuis quelques minutes. Nous revoyons ce but de Biekovic. Il fallait le faire tout de même en pivotant. Un but partout, c'est le score à la mi-temps. Bastia joue maintenant sur la droite avec son arrière-gauche Marchionni. Borel, le jeune avant-centre de Bastia, qui est ici contré par Joël Muller. Et Nice repart avec Sanchez, qui va peut-être donner à Biekovic. Non, il préfère partir tout seul. Mario, qui est certainement hors jeu sur cette action, mais l'arbitre avait laissé jouer. Mario aurait dû centrer sur Biekovic, qui était démarqué à 2 mètres des buts Bastier, et Biekovic le lui fait d'ailleurs comprendre sur ces images. Nous sommes maintenant à la 55e minute de la partie. Une montée de Caz et un très bon tir du pied gauche de Borel, détourné du bout des doigts par Giacomo. C'est un corner pour Bastia. Vous voyez que Bastia se montre toujours très dangereux en contre-attaque. Corner tiré par Ossu, dégagement de la tête de Guillou. Toujours Ossu sur l'aile droite, qui est fauché par Bouzdira, mais monsieur Vautreau, qui n'était pas dans un grand soir, laisse jouer. Bouzdira qui cherche un partenaire démarqué, il trouve finalement Boki. Et une nouvelle faute de Crimo. Décidément, on ne se faisait pas beaucoup de cadeaux ce soir. Caz est contré par Asseri. Mario qui part tout seul. Vous voyez, il y a de grands espaces au milieu de terrain. Biekovic et Mario qui profitent d'une erreur de Marchionni, mais Veller est bien sorti et détourne ce ballon. Un ballon qui est sorti en corner. Mais oui, monsieur Mario. Le ballon est bien et bien sorti. Corner tiré par Mario et une faute de Biekovic qui s'est appuyé sur Risbergen. Bastia va donc pouvoir se dégager, mais l'équipe de Pierre Cahuzac passe des moments bien difficiles. Et pourtant, sur les contre-attaques, je vous l'ai dit, Bastia se montre très dangereux. Ici, un mauvais renvoi de Bouzdira et Johnny Rep des 15 mètres
trompe pour la deuxième fois Giacomo. Johnny Rep vraiment excellent ce soir. Il était partout, en défense, au milieu de terrain et comme vous le voyez sur ces images, en attaque. Il marque ainsi son deuxième but de la soirée, son 11e but pour l'équipe de Bastia. Il est d'ailleurs le meilleur buteur de l'équipe corse avec 11 buts. Vous voyez, le ballon passe dans une forêt de jambes et finalement entre les jambes du malheureux Giacomo. Un coup franc pour Nice. Un coup franc qui va être retiré, il est toujours très difficile. Voilà, du bout des doigts par Veller, c'est un corner. Nice domine très sérieusement maintenant. Mais ce n'est pas à Bastia de faire le jeu, bien sûr. Et Veller bloque facilement ce corner tiré par Mario. Sur la contre-attaque, le milieu de terrain Idili, qui passe à Borel. Excellent également ce soir. Centre de Borel et Ossu, pourtant très bien placé, rate complètement sa reprise de la tête. C'est dommage pour Bastia car évidemment à 3-1, le match était sans doute joué. Boki. Nous en sommes à la 70e minute de la partie. Une déviation et un but de Biekovic. Égalisation pour Nice. Vraiment du bout du pied, une égalisation on ne peut plus mériter. Biekovic, 2 buts partout donc entre Nice et Bastia et entre Biekovic et Johnny Rep. C'est le 9e but de Biekovic qui pour une fois a réussi à tromper Riesbergen, tout au moins pour la deuxième fois. 2 buts partout et les supporters niçois très contents bien entendu. Et Nice qui se crée de nombreuses occasions en fin de partie. Biekovic qui a donné sur la droite pour Sanchez. Et Marchioni était bien revenu. C'est un corner toujours tiré par Mario. Tête de Biekovic à côté, mais on ne désespère pas côté niçois. Il est vrai que l'OGC Nice marque bien souvent en début, en fin de partie. C'était le cas contre Saint-Etienne à la dernière minute. Et puis contre Sochaux. Nice était mené à 10 minutes de la fin. Pour finalement l'emporter 2-1. Ici, un festival technique de Guillou qui passe à Joël Muller. Guillou qui évite Marchioni et qui tire au-dessus alors qu'il était très bien placé. C'était la balle de match. Car monsieur Vautreau va bientôt siffler la fin du match. Il est temps que la trêve arrive pour les deux équipes. Bastia est à l'heure actuelle une équipe qui se cherche. Avec la trêve, Cahuzac pourra récupérer tous ses joueurs blessés. Et l'on retrouvera peut-être le Bastia européen. Pour Nice, c'est la même chose. On attend avec impatience la rentrée de Katalinski. Nice a encaissé ce soir 2 buts sur son terrain. C'est encore beaucoup trop. Score final, vous le voyez sur votre écran. Nice, ses visiteurs, c'est-à-dire Bastia, 2 buts partout.